mesdames, messieurs, on a un invité du jour qui va nous travailler, qui travaille avec vous, c'est-à-dire les uns les autres et tout ça, sur le bien-être. Pourquoi je dis le bien-être? Pourtant, elle est photographe et vous allez voir qu'elle aide justement Priscilla. Priscilla G est photographe, mais elle travaille sur la photographie thérapeutique. Elle fait des accompagnements pour que les uns et les autres aillent mieux, mais elle travaille aussi sur les portraits de famille, c'est-à-dire que voilà, avec les enfants, des frères et sœurs, les familles. Voilà, elle est basée ici à Flassan, mais pas seulement parce qu'elle arrive justement à se déplacer aussi à Toulon. Mais on va voir tout ça avec Priscilla. Elle va nous apprendre pas mal de choses et on verra ici qu'à Flassan elle a créé justement une sorte de concept qui est plutôt intéressant et qui va vous faire certainement plaisir mesdames, donc tendez l'oreille parce que c'est vraiment, elle a un concept spécialement dédié pour vous mesdames, donc vous messieurs si vous voulez faire plaisir à vos dames, vous allez voir cela. Priscilla n'hésite pas à venir nous rejoindre en plateau. Priscilla justement, je le disais justement, elle est photographe, je ne sais pas si tu connais Priscilla ou pas du tout. Je connais son travail sur Facebook. Ouais. Voilà. Et bonjour. Bonjour. N'hésite pas à prendre le micro, Priscilla. Et forcément, je connais puisque elle est quand même sur Flassan. Donc, exact. Et oui, puisque tu es très bien Flassan, toi. Oui. Mais Priscilla, bonjour. Parce que j'allais dire, tu es portraitiste et c'est le mot photographe. Mais dans l'idée de faire du portrait, tu fais des portraits qui sont, j'allais dire, du vrai accompagnement des personnalités. C'est pas du rouleau-king que tu fais, c'est vraiment une mise en beauté. Et dans cette mise en beauté, il y a un nom un peu spécial et assez sympathique que tu as trouvé. Alors, tu parles du nom de photographie thérapeutique? Oui, exact. Alors, la photographie thérapeutique, oui, comme je l'appelle, mais en fait, c'est pas moi qui ai inventé ce nom-là, est vraiment un moyen de travailler sur la valorisation de soi, la revalorisation de l'image. C'est le être une femme que tu appelles ça. Exactement. Moi, principalement, c'est mes séances être une femme. Et qui sont donc basées pour les femmes. Ben alors, c'est être une femme. Là, on va voir quelques images justement qui ont été tournées au sein, j'allais dire, de ton atelier, laboratoire, de mon studio. Voilà, c'est le mot qu'on dit pour les photographes. Oui. Et c'est-à-dire que ces femmes, en fin de compte, elles viennent vers toi dans quelle idée à la base? Parce que être une femme et photographie thérapeutique, c'est quoi le concept exactement? Alors, la plupart du temps, c'est des femmes tout à fait normales. De tout âge, de toute stature, de toute corpulence, qui viennent avec un peu leur package sur le dos, leur estime de soi dans la chaussette droite. Et voilà, donc c'est j'ai des cuisses trop grosses, je suis trop grosse, j'ai des seins trop petits, j'ai des seins trop gros. Enfin, il y a toujours quelque chose qui ne va pas chez les femmes, hein. On n'est jamais contente. Donc il y en a qui ont des... Mais c'est vrai en plus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a rien qui ne va chez vous, hein. C'est terrible. Hein. Bon, tu sors. C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va, mais en fin de compte, vous avez besoin d'être rassuré aussi. Et finalement, là, c'est ton travail de photographe qui va leur permettre de se rassurer et peut-être se réapproprier leur propre image. Elles ont envie de se voir autrement, elles ont envie de se découvrir. Et moi, je leur propose de se découvrir dans les deux sens du terme. Là, on voit dans les images une fille, notamment dont on parlera tout à l'heure, une fille avec des cheveux gris assez courts. Et aussi, on parlera de... Ben voilà, on vient de la voir à l'image. Céline, oui. Céline, on parlera de son petit parcours à elle aussi. Et il y en a d'autres aussi avec des jolis parcours. J'aimerais peut-être qu'on parle de Lucie, peut-être, en tout premier. Oui, Lucie, elle est là. Elle passe à l'écran juste maintenant, impeccable. Elle est venue suite à son divorce parce qu'elle avait vraiment du mal à retrouver sa valeur après avoir été dépréciée pendant toutes ces années de mariage. Et elle a décidé de faire cette séance pour se retrouver et se plaire à elle-même. En fin de compte, dépréciée, c'est surtout qu'elle était présente dans un couple où finalement, au quotidien, c'était plutôt quelque chose qui était plus à dévaloriser que... Voilà. Exactement, elle avait tendance à être tirée vers le bas et elle avait envie de se retrouver elle. Elle a envie de se retrouver elle. Donc elle vient vers toi, elle cherche justement à retrouver finalement peut-être un peu de confiance en elle et peut-être se retrouver sa vraie image. Oui. Et là tu vas avoir des séances photos avec elle, elle arrive, finalement les filles se présentent là à toi, elles arrivent avec 2-3 tenues à elle, combien elles arrivent avec leurs vêtements? Généralement elles arrivent avec une valise. La plupart du temps, je leur demande de venir avec la valise, les chaussures, tout ce qu'elles ont dans leur armoire et surtout les petites tenues qu'elles n'osent pas mettre. Et là, après, on trie et on fait un ensemble de 3-5 tenues environ. On va voir quelques photos d'elle. Je ne sais plus où elle est, la demoiselle. On a quelques photos de Lucie. Oui. Lucie, justement, presque, on va voir un avant-après. C'est-à-dire que finalement, pour voir en fin de compte ce que ça donne, c'est-à-dire qu'elle arrive avec, je veux dire, de manière assez zen, voilà, justement le avant en haut et le après juste en dessous.
Alors, elle arrive pas maquillée et fraîche de la rosée du matin. Et ensuite, Clélia Guilbeault, qui est la maquilleuse qui travaille avec moi au studio, s'occupe de sa mise en beauté et des conseils beauté également. Donc, je la mets dans les mains de ma petite Clélia et je la récupère 1 heure et demie après, toute pimpante. Et ensuite, on fait un petit lâcher-prise pendant la séance photo. Alors ça, c'est une des photos, mais d'un seul coup, il va y avoir plusieurs tenues qui vont être essayées, etc. Voilà, ça, c'est un autre de ces clichés aussi. Oui, là, on est dans la série portrait où vraiment on est un petit peu dans le glam. On a mis bien évidemment en avant son tatouage qui est magnifique. Et je pense que c'est un des portraits qu'elle préfère d'elle-même. Qui lui ressemble. Ah oui, complètement. Complètement. Dans toute sa valorisation et dans tout ce qu'elle est fière d'être une femme. Ça, en fin de compte, là, c'est ce besoin-là. Par exemple, là, c'est un des profils où justement un peu déprécié, mais derrière aussi, il y a d'autres formes. Il y a par exemple aussi je peux penser à Céline, par exemple. Oui, alors Céline, c'est une histoire un petit peu plus forte entre nous parce que j'ai fait ses premières photos au tout début quand elle s'est mariée avec Olivier. Alors, c'est Céline avant. Ça c'est pas Céline, ça c'est Angélique. Ah, pardon, c'est Angélique. Désolée. Non, pardon. Alors, s'il faut passer sur Angélique, je passe Non, sur non, Angélique. non, on va sur Céline, ne t'inquiète pas. Céline, Céline, c'est la dame que j'ai mariée donc, en 2012. Et donc, j'ai vraiment c'est celle qui est suivi. sur le fauteuil, allongée. Exactement. Donc, j'ai fait vraiment toutes ces photos de mariage, de naissance, de famille, de grossesse, etc. Et après avoir perdu 72 kilos, elle est revenue me voir pour faire la séance Être une femme. Et ça, pareil aussi, elle, pareil, une autre motivation. Et là, justement, Angélique, qu'on a vu tout à l'heure, et elle vient avec une autre ambition, Angélique, par contre. Angélique vient encore avec une autre ambition. Elle sort d'un divorce et elle a perdu beaucoup de poids. Et elle veut se voir épanouie. Elle veut se découvrir avec un autre regard. Elle a mis très longtemps à venir me voir. Et vraiment, c'est le moment où elle décide que le travail sur elle-même est fait, est fini. Et comme une petite récompense, elle s'offre cette séance à elle-même. C'est joli. Oui. Ouais, c'est sympa. Cette robe-là, par exemple, elle l'avait mis, elle s'est fait son propre avant-après en mettant la robe telle qu'elle était avant et cette photo-là à côté. Ça, c'est son petit plaisir à elle. C'est chouette. Et en fin de compte, ces femmes-là, donc le mot thérapeutique, c'est le mot parce que quelque part, au final, ça aide à aller mieux. Mais après, ton côté photographe, moi, j'ai envie de préciser, tu as reçu quand même un joli prix en 2015, portraitiste de France, je crois. Oui. D'ailleurs, il faut que je m'y remette pour cette année, puisqu'il va y avoir la nouvelle session là sur l'année 2018-2019. Et oui, donc j'avais reçu ce super diplôme entre pairs de portraitiste de France en 2015, dont je suis très fière. Surtout que c'est une reconnaissance de professionnel. Oui, c'est une reconnaissance qui est faite par le Groupement national des photographes professionnels, qui est le GNPP, dont on a une association très dynamique ici en PACA. J'ai envie de te demander, là tu es à Flassan, mais ça fait combien de temps que tu es à Flassan et que tu fais ce genre de photos à Flassan? Alors, les photos à Flassan, c'est depuis 3 ans. Et juste avant, j'étais sur l'Accro pendant 4 ans. Parce qu'en fin de compte, là on me dit le portraitiste, mais parce que fin de compte, la photo de mariage, c'est aussi c'est ta casquette finalement depuis toujours aussi surtout, et le fait d'être portraitiste aussi pour tout un chacun, famille, etc. C'est quelque chose qui est dans tes valises depuis toujours, et c'est cette spécialité-là que tu as développée ici à Flassan depuis quelques années, quoi, finalement depuis 3 ans. Oui, exactement. Mais effectivement, à la base, je faisais du mariage au départ et je fais toujours du mariage, bien entendu. J'adore mes petits couples. Et voilà, Céline d'ailleurs. Et je fais du portrait, je fais de la grossesse, je fais de la famille, beaucoup de famille. J'aime beaucoup ça. Oui, la famille, c'est important, comme on dit chez moi. C'est clair. C'est clair. Là, joli petit portrait de famille, c'est-à-dire que là, ça va être pareil aussi. Là, quand tu vas t'attaquer aux familles, il faut savoir que là, par contre, les portraits des familles, tu les fais pas seulement ici, tu les fais surtout aussi, pareil, du côté de Toulon aussi. Oui, le mercredi, je reçois à Toulon, chez ma collègue Sophie Prota, qui me prête gentiment son local pour que je puisse me rapprocher d'une certaine clientèle qui a peut-être un peu du mal à se déplacer sur Toulon pour une séance famille. C'est parce que les séances famille, ça veut dire qu'il faut déplacer les enfants, la mère, oui, les enfants. Voilà. Voilà. C'est un peu plus compliqué. Des fois, il y a les grands-parents dans le lot, etc. Donc, pour faciliter l'emploi Oui. du temps de tous, c'est plus simple que tu ailles là-bas. Puis même avec l'école, les enfants, etc., des fois, c'est beaucoup plus simple que ce soit moi qui me déplace. Du coup, j'ai trouvé
cette astuce. structure pour pouvoir recevoir également les personnes qui sont un peu plus loin. Là, les deux petites sœurs qu'on a ici, je suppose que c'est des sœurs, je me dis. Oui. Est-ce que c'est pas les deux sœurs qu'on avait avec le portrait famille à 4? Oui, exactement, oui. C'est des gens qui sont sur Brignoles ouais, voilà. Donc il y a en fait dans la séance famille, on fait la famille, on fait les enfants, on fait des portraits séparés de façon à ce que tout le monde s'y retrouve et qu'on puisse avoir des souvenirs bien sympathiques à garder pour toute la vie. Et je vais dire, c'est surtout des souvenirs papier, parce que si je suppose que tu dois leur imprimer des impressions papier. Oui, alors moi je suis très papier, le fichier numérique c'est du jetable, ça reste pas, ça va se perdre, on le répète et on le redit, mais le papier c'est la vie. Il n'y a rien de mieux qu'un tableau qui reste au mur. Le papier, c'est la vie. Le papier, c'est la vie. Ça, je le reprendrai tous les matins maintenant, quand je me réveillerai. Le papier, c'est la Après vie. un café, je dirais, le papier, c'est la vie. Voilà. Je C'est sais pas, ça. je vais peut-être dire un gros mot, mais est-ce que vous faites des retouches? Alors, des retouches, oui, j'en fais, mais j'en fais un minimum. En fait, j'essaye de garder tout le naturel des personnes. Alors, sur les femmes enceintes, je vais retoucher très souvent les vergetures. Parce qu'en plus, avec la lumière de studio, ça ressort encore plus. Donc, voilà. Et sur les femmes, il y a des petites retouches qui concernent les cernes, les boutons, parce que, manque de peau ce matin, voilà, c'est sorti. Et parfois, sur une photo que j'ai mal gérée, un peu la cellulite. Mais vraiment, j'essaye de rester le plus discrète possible. La discrétion, mais en plus, c'est vrai, c'est une vraie qualité du photographe, parce que souvent, on oublie, mais la discrétion aussi, au sens large du terme, c'est peut-être peut-être des vraies qualités du photographe. Est-ce que j'ai une bêtise ou pas? Non, pas du tout. Ça se voit déjà en mariage. Il faut être le plus discret possible pour pouvoir avoir les vraies émotions. Donc, en mariage, c'est vraiment le truc recherché, la discrétion et la recherche de l'émotion. Mais aussi en séance. En fait, au début, il faut être très présent pour pouvoir mettre les gens à l'aise. Et puis après, leur laisser de la place et se mettre en retrait. On a un photographe aussi en coulisses il nous fait un oui de la tête, parce qu'il voilà. Ilan Il est Dehé d'accord. aussi, qui fait de la photo de mariage aussi. Et on peut pas le voir là, parce que c'est lui qui tire la caméra. Donc, tu arrives voilà. 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 Voilà, Bonjour. vrai photographe, voilà, C'est l'autoportrait. notre Ilan qui est dans le selfie autoportrait caméra. d'artiste, voilà, avec voilà, le seul beau gosse de l'équipe, c'est lui. Voilà, c'est ça, voilà. Et surtout en contre-plongée, c'est vraiment le plus beau gosse de l'équipe là. Et donc, justement, et c'est vrai qu'en discutant avec Ilan et tout ça, c'est justement ça, là aussi que j'ai appris que c'est vrai que pour vos photographes, voilà, le fait d'être feutré, assez discret et de se faire oublier dans le mariage, c'est un truc qui est clé et important. Oui. C'est le meilleur moyen de se fondre dans le paysage, de faire partie des invités. C'est vraiment déjà d'y être là un peu avant les cérémonies pour agresser personne. Et ensuite, d'être discret, d'être dans un coin, voilà, pas habillé en rouge par exemple. Et de se fondre dans la masse pour pouvoir vraiment regarder toutes les scènes qui s'y passent. Moi, j'ai envie de revenir sur ce concept vraiment que tu développes ici à Flassan, sur être une femme, parce que je trouve ça assez chouette. C'est-à-dire que ces femmes-là, tu leur offres pas, c'est pas juste une séance photo, tu l'as dit, c'est-à-dire que d'un seul coup, c'est à peu près 1h30 de mise en beauté, justement, maquillage. Tu disais que les femmes arrivaient avec une valise pleine de vêtements où elles allaient choisir leur propre tenue. On n'est pas sur du relooking, mais d'un seul coup, c'est-à-dire que c'est une journée entière que tu leur proposes. Oui, elles viennent le matin à 9h, donc elles font la mise en beauté. Ensuite, on va dispatcher un petit peu leurs valises et trouver les tenues dont on va se servir. Ensuite, on fait la séance qui va durer à peu près 1h30. Elles ont une petite pause pour manger. Une petite pause. Oui, une petite pause. Et après, elles sont invitées au spa de Barbaroux ou à rester au studio et à être accueillies par Maline Douceur qui leur fera un super massage de 50 minutes pendant que moi, je fais le traitement de leur image. Et puis si elles n'ont pas envie du massage, je peux venir me faire masser, moi. À la place. Hein, À oui, la du place. coup. Du coup, si vraiment elles supportent pas ça. C'est être une femme, on a dit. Ouais, mince. Il faut travailler là-dessus. Hein. Je peux travailler là-dessus. En plus, on m'a trouvé un air quand même. Hein. Oui. Avec Conchita Wurst. Donc je pense que je peux le faire. Quoi. Donc, si, je te montre, regarde. Voilà. Qu'est-ce qu'il chantait, je ne sais plus. Je sais pas non plus. Il y a un petit air quand même. Non, Tu prépares l'Eurovision? voilà, je vais faire l'Eurovision l'année prochaine. Voilà, il y a un petit air de Conchita Wurst, tu vois. Si tu le dis. Voilà, donc c'était pour le massage, ça aura Voilà, servi à donc- rien. Donc, Non, voilà. ça ne marchera pas parce qu'elles le prennent en fait. Mince. Elles le refusent jamais. Hein. Surtout que c'est 2 heures entières de détente que tu leur proposes derrière. Alors c'est 2 heures de spa ou donc 1 heure de massage au studio.
pendant que moi je fais le traitement des images, donc je le disais, et ensuite elles reviennent au studio, où elles y sont déjà, et on fait la projection sur grand écran de leurs images pour qu'elles puissent choisir les images qu'elles vont garder en souvenir sur papier. Mais ce qui est beau, là on le voit, l'écran descend, Oui. et tu leur proposes tout de suite, après, de visionner les images sur écran, et c'est-à-dire qu'elles vont découvrir avec toi ces images aussi dans la même journée. Oui, exactement. Alors, seules ou accompagnées, parce que parfois elles se font accompagner par leurs proches, leurs chéris, leurs filles, je ne sais quoi, leurs amis, et qui viennent aussi à la projection. Mais c'est vraiment le moment où elles se découvrent, parce qu'elles ont vu un tout petit peu un extrait pendant la séance, au tout début, et ensuite je leur montre plus rien. Donc elles découvrent tout ce qu'elles ont fait avec leurs yeux émerveillés. Et c'est là que souvent on a le droit à quelques larmes. Mais ce qui est normal. L'émotion est toujours présente dans ces séances-là. Enfin, quand il y a de l'émotion, c'est que j'ai bien fait mon travail. Oui. Ou alors qu'elles soient extrêmement fragiles. Je sais pas, c'est ou l'un ou l'autre, hein, de toute manière. Voilà, c'est ça. Non, mais je comprends ce que on le voit, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment émues finalement de ce, puisque ce travail, on le rappelle, c'est vraiment une manière c'est la photographie thérapeutique, donc c'est aussi de reprendre possession de peut-être d'une confiance en soi aussi. Oui, c'est vraiment pour travailler sur l'estime de soi et se découvrir différemment de ce qu'on a l'habitude de voir, de se voir par un autre regard et pouvoir s'apprécier autrement. Mais je resignifie, c'est-à-dire que c'est vraiment pas relooking, parce que quand on les voit, c'est les mêmes. C'est finalement c'est les mêmes, c'est leur tenue, à part le maquillage qui est un petit peu plus travaillé puisqu'on est sur de la photo de studio, mais c'est leur tenue. Bon, peut-être pas comme elles le porteraient tous les jours elles-mêmes, puisqu'on a souvent des blousons avec le soutien-gorge, des choses comme ça. Bon, on se mettrait pas dehors comme ça, mais c'est leur tenue et c'est juste une façon de leur montrer qu'on peut faire les choses autrement. Et qu'on peut ressembler à un top modèle. N'importe quelle femme peut ressembler à un top modèle, c'est sûr et certain. Je vais dire même moi, mais non, c'est pas ça. Mais si tu veux vraiment... Voilà, non, bah, je me vois très mal avec un soutien-gorge et un petit blouson en cuir. Ça tirait bien. J'ai du mal Toi, à t'imaginer aussi. tu as de l'ambition, hein. Je vois que tu veux avancer dans la télé. Mais j'aimerais bien hein. qu'on change les images à chaque fois. Mais c'est pas comme ça que ça marche à Barazur TV, hein, je crois. Et en tout cas, moi, ce que je trouve bien, c'est que là, en plus, tu as travaillé aussi dans ce souci de la femme. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu un concours aussi qui a été fait. Et là, tu as mis à profit, je veux dire, tes talents aussi pour la cause pour Octobre Rose aussi. Oui, c'est la deuxième fois que je participe à ce concours. Et là, donc, j'ai été prise dans les 40 finalistes à la fin. C'est le concours Estée Lauder. C'est oui. Pink Ribbon, Estée Lauder, qui met à l'honneur donc Octobre Rose et toutes ces femmes qui se battent contre le cancer du sein. Parce que la photothérapeutique, c'est aussi cet univers-là aussi. Bien sûr, c'est une partie que je travaille en photographie thérapeutique auprès du cancer du sein, mais aussi d'autres maladies ou maux de femmes, puisque je travaille toujours, même dans cette partie-là, avec les femmes. Donc, que ce soit parfois avec des associations de femmes qui sont dans des foyers, qui ont eu des vies un petit peu saccagées et qu'on essaye de revaloriser, ou des suivis de sleeve où également on fait tout le suivi de l'amaigrissement. La sleeve, c'est la réduction de l'estomac. Oui, la réduction de l'estomac qui permet de maigrir et de perdre vraiment beaucoup en finalement peu de temps. C'est rapide, c'est pour ça qu'on dit la sleeve fast. Ah oui, c'est possible. Voilà. Mais en l'occurrence... Non, c'était un petit jeu de mots avec une marque de amaigrissant. Je viens de me rappeler du Slim Fast en fait, oui. Mais je voulais pas le dire pour pas faire de marque. Mais bon. Ah ben c'est raté. Mais ça n'existe plus, je crois. Ah, parfait. Ah oui. Je crois que ça t'arrange. Oui, complètement. Donc c'est vrai que tu vas travailler avec elle aussi sur cette thématique justement aussi. Oui. Et j'ai envie de dire un truc, c'est-à-dire que c'est vrai que tu es basé à Flassan, on pourrait croire que tu es loin de tout, mais par contre il y a des gens qui viennent de partout pour ça. Ah oui, moi j'ai... en fait, Flassan, c'est loin de tout et c'est près de tout, parce qu'en fait, on est à 3/4 d'heure de tout. C'est pas difficile, on est à 3/4 d'heure de Fréjus, 3/4 d'heure de Toulon, 3/4 d'heure d'Aix-en-Provence, 3/4 d'heure de Draguignan, approximativement. Berlin, New York. Aussi, exactement. Mais oui. En avion, oui. tout est On est à possible. 3/4 d'heure de tout. C'est ça. En fait, il y a des gens quand même qui viennent de Marseille, de Monaco, etc. Oui, et en fait, tu as exactement. des gens qui viennent vraiment de pas mal d'endroits. Parce que finalement, c'est le concept qui attire. Oui. Et ce fait de se poser là et de s'offrir la journée, c'est... Exactement, c'est pour ça que j'ai fait en fait à la base la journée complète,
justement pour que tout le monde puisse venir sans avoir le souci de venir juste pour une demi-heure, quoi. Studiopriscillag.com pour découvrir pas mal d'infos, de voir des avant-après, de voir les petits films, etc. et se faire une idée un peu sur tout ça. Et puis voilà, pour les portraits familiaux à Toulon, pour les photos de mariage, etc. Parce que ce sont quand même aussi, à la base, c'était ça aussi, ta vraie casquette. C'est ce qu'on dit, non? Mon vrai béret, oui. Ouais, ton vrai béret, Exactement. pardon. Voilà. Ah, je l'ai mis pour ceux qui savent, savent. J'ai mis le béret. Ah. On me l'a demandé, j'ai mis le béret. Bon, dédicace à la personne en question. Oui. Voilà, gros bisous. Et voilà. Et merci. Ben, merci à toi. Et je te dis à très vite. À très vite. Tu vois, quand je te dis que Flassan, c'est au centre de tout, encore la Et preuve. ben voilà, on est d'accord. Voilà, donc toute cette semaine, nous sommes au centre de tout. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir ici, le nombril est ici. Et donc voilà. Donc merci à Priscilla, merci à Franck et merci au centre du monde qui est ici de nous accueillir tout au long de la Point semaine. d'équilibre. Point d'équilibre. À très vite.